J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile. Pourquoi sommes-nous en boucle sur cette chanson? C'est parce que je me suis plaint de mon épaule qui était un petit peu coincée là ce matin. On me met dans la catégorie des deux. Bah écoutez, justement, d'autant plus, on a un petit peu bloqué, on a mal au dos, on va se mettre dans un fauteuil et on va bouquiner. Qu'est-ce que vous nous proposez? Peut-être de réconcilier la France aux Français? Oui, c'est un vaste programme. La réconciliation, c'était le thème de la chanson, hein, tout à l'heure un peu aussi. Vrai. J'ai décidé de réconcilier la France et les Français, les citadins et les travailleurs de la terre. D'abord avec un récit que j'adore. Les pots de terre et les pots de fer, vous voulez dire? Oui, aussi. les rats des villes, les rats des champs, tout ce que vous voulez. Toucher terre de Florence Besson chez Flammarion. C'est un livre qui peut presque changer votre vie. En tous les cas, la façon dont vous vivez, qui peut presque changer le monde. En tous les cas, la façon dont vous regardez le monde. Au travers d'une expérience incroyable d'une femme cadra citadine qui décide de changer de vie. Moi, j'adore les gens qui, comme ça... C'est l'aventure de 68, ça, non? Oui, mais aussi. là, c'est une aventure plus personnelle et vraiment issue de l'ère du temps, celle qu'on a tous aujourd'hui, d'essayer de freiner la catastrophe climatique et écologique qui est au-dessus de nos têtes. Mais ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il est enthousiasmant. C'est pas du tout un livre catastrophiste. Le livre commence par le quotidien d'une cadra à Paris, mais ça pourrait être dans une grande ville de province, qu'elle raconte de manière très très drôle et presque schizophrène. C'est-à-dire qu'elle se lève, elle a envie d'un café, mais est-ce que en prenant un café, elle ne participe pas à la déforestation du Malawi? Elle culpabilise, ça y est. Elle culpabilise pour tout. Mais comme nous d'ailleurs, elle écoute les informations. Tiens, il y a des bébés qui naissent sans bras à cause des pesticides. Tiens, en 2050, il y aura plus de déchets que de poissons dans les mers. Catherine Chabot. Voilà. À chaque information comme ça, elle se dit, mais on ne peut plus rester sans rien faire. Et donc, Florence Besson, elle se dit, je voudrais que les conséquences de mes actes, je puisse les appréhender. Et elle voudrait surtout retourner à la terre. Elle voudrait agir. Là, elle laisse tomber sa vie d'avant, de journaliste. Elle a travaillé à LCI, elle a travaillé dans un grand journal féminin, comme un vieux manteau, pour passer un brevet professionnel pour devenir exploitante agricole. Et là, Florence Besson, qui, dans le premier chapitre, c'est assez drôle, elle se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai 20 t-shirts et 50 paires de chaussures? Elle se retrouve dans les Alpes, dans une ferme, à nettoyer une étable et à pousser de la bouse de vache. Ce que je trouve génial dans ce livre, c'est que vraiment, d'abord, on va découvrir la vie des travailleurs de la terre. Florence Besson, elle pensait que la vie à la campagne, ça allait être comme dans un roman de Giono. Or, c'est beaucoup plus difficile. C'est pire encore. Oui, elle nous raconte vraiment ce que c'est que le travail physique. Et quand on travaille dans les villes comme nous, on a oublié ce que c'était que le travail physique. Les horaires, c'est ceux de la terre et du soleil. Elle nous fait découvrir des métiers de la terre et elle nous fait découvrir surtout l'ivresse de la nature. Tout d'un coup, c'est une femme qui découvre les plantes, c'est une femme qui découvre les animaux, c'est une femme qui découvre les fourmis et les vers de terre. Et elle le raconte avec une sorte de lyrisme que j'adore. C'est la découverte, c'est pour ça? C'est la découverte et c'est l'envie de changer. L'enthousiasme aussi. Nous, forcément, on ne va pas devenir tous travailleurs agricoles. Mais en revanche, on peut changer notre manière de consommer, on peut changer notre quotidien. Vous savez, ça m'a fait penser à la chanson de Alain Souchon, « On nous inflige des désirs qui nous affligent ». Eh bien, peut-être, on peut refuser ces désirs-là, on peut refuser les petits plaisirs pour partir à la recherche de grandes joies. Voilà, ce que j'aime dans ce livre « Toucher terre », c'est un livre qui réhabilite le beau et le vrai. Et ça, dans nos vies, quelles qu'elles soient, on peut aller à la recherche du beau et du vrai. C'est enthousiasmant. Et ça, c'est important. Oui, dans le miroir, on se voit autrement, je pense. Tout à fait. Et justement, Florence Besson, c'est pas qu'elle se voit différemment, c'est peut-être qu'elle découvre son vrai moi. Voilà, elle commence à s'apprécier, en fait. On peut réparer la France, selon Zadig? Oui, Zadig, c'est une nouvelle revue. Vous savez, on appelle ça des MOOC, contraction de magazine et de book, numéro 1 de cette revue, qui est un petit peu fondée sur le modèle d'America, revue qu'on adore. Que vous connaissez bien. Que je connais bien. À la tête, Éric Fotorino, il a décidé de raconter
toutes les Frances. Donc, évidemment, pas uniquement Paris, et Paris a toujours tendance à penser que Paris est la France, alors que Paris n'est pas du tout la France. Oui, j'aime bien, il y a une table des matières au travers d'une petite carte de la France. Il y a d'abord des experts, il y a un entretien avec Mona Ozouf. Mona Ozouf, c'est mon idole, c'est une historienne qui est spécialiste de la Révolution et qui va vous expliquer la différence entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement révolutionnaire de 1789. C'est passionnant. Et puis après, on part à la découverte de gens, parce que Zadig, ce que j'aime, c'est que c'est une revue qui privilégie l'humain. On va découvrir un professeur à Cagnes-sur-Mer qui a vraiment une manière de rattraper les élèves qui sont vraiment très fâchés avec l'école, en faisant un atelier libre pour développer des projets formidables. Vous avez le quotidien entre Dunkerque et Calais d'une infirmière à domicile. Vous avez une rubrique de Leila Slimani que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Il y a de la joie » et qui va interroger qu'est-ce que le bonheur individuel et qu'est-ce que le bonheur collectif. Vous avez une nouvelle de Marie Dariussec sur un migrant. Vous avez Le Havre de Maëlys de Carangal. Autant dire que c'est un... Oui, c'est beau, hein. Ouais, c'est très beau. C'est un trimestriel, donc vous avez un trimestre pour le lire. Ce sont des articles longs, profonds et passionnants. Et pas de publicité. Et pas de publicité. Zéro publicité. Exactement. Et ça se lit au rythme que l'on souhaite. Merci beaucoup, Olivia. Merci à vous. Laura.